On va revenir sur ces aides, on en parle depuis le début de la matinale puisque c'est à partir d'aujourd'hui que les aides exceptionnelles, la prime inflation, la prime de Noël ou encore le chèque énergie et le coup de pouce pour ceux qui touchent déjà le chèque énergie vont être versés. Vous qui observez finement le pouvoir d'achat des Français, est-ce que ces aides sont à la hauteur et vont pouvoir compenser les pertes de pouvoir d'achat ? Alors bien sûr, ces aides, elles sont les bienvenues, mais c'est évidemment ceux qui ont des grosses dépenses, que ce soit en énergie ou en carburant, ont eu des hausses très fortes, surtout en septembre, octobre, novembre. Et donc sur un seul mois, ça ne va pas compenser les 4 mois où ils ont subi des hausses de 20% sur le prix de l'énergie. Et cette hausse de prix d'énergie va évidemment continuer, même si on a stabilisé les prix du gaz. Sur le carburant, le prix du litre a un petit peu baissé. Mais vraiment, c'est déjà bien pour ceux qui ont des difficultés, mais on est quand même dans des proportions importantes de Français qui n'arrivent pas à payer le prix de leur logement. On est à la moitié des Français. Donc cette moitié-là, il y en a à l'intérieur qui ont des très fortes dépenses pour se déplacer, pour aller travailler. Ça peut atteindre 200 € par mois. Donc 100 €, c'est pas suffisant pour payer ce carburant. Et si en plus s'ajoute le chauffage d'une grande maison, quand on a une famille, eh bien ça va pas être suffisant. Pascal Ebel, ce chiffre, il est très impressionnant. Vous nous dites que la moitié des Français, un Français sur deux, n'arrive pas à vivre convenablement. Oui, c'est tout à fait ça. On a plusieurs façons de mesurer, à la fois sur est-ce que vous arrivez à manger ce que vous voulez. On a la moitié des Français qui vous disent qu'ils n'y arrivent pas. Et à une question, est-ce que vous avez des difficultés à payer vos charges de logement ? On en a la moitié aussi, donc ça peut être des gens différents d'ailleurs, donc on peut être un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un problème en France qui est celui du poids du logement. Et donc souvent, ça se cumule avec le poids de l'énergie pour se déplacer en véhicule. Et ça, c'est vraiment, on est le pays avec le Royaume-Uni où on a le poids du logement. Donc dans le logement, c'est évidemment les prix des loyers auxquels s'ajoute le prix de l'eau, le prix de l'électricité, de l'énergie. Et donc c'est à la fois parce que par rapport à d'autres pays, on a des logements, beaucoup plus de maisons, donc beaucoup plus de difficultés à chauffer, beaucoup moins de travaux pour la rénovation énergétique. Et puis le prix du loyer, ça c'est le modèle français propriétaire qui fait que ceux qui louent à d'autres, ce sont des individus, et donc le prix est beaucoup plus élevé que quand c'est des institutions comme dans les pays du nord de l'Europe. Comme dans les pays du Nord. Pascal Ebel, je voudrais aussi qu'on puisse recueillir les témoignages, notamment de Karine qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Karine. Karine, oui, vous êtes en Haute-Garonne, vous êtes assistante maternelle. Ce qui m'intéresse, c'est que vous nous avez écrit sur l'application Direct Studio avant qu'on puisse vous appeler du coup. C'est que vous étiez plutôt contre ces aides parce que vous faites partie de ceux qui bossent depuis toujours et qui se sont dit c'est peut-être de l'assistanat. Et puis finalement, votre fille en a eu besoin et vous vous êtes dit heureusement que c'est là. Oui, exactement. J'ai ma fille qui a eu un parcours de vie. Au fait, de Noël l'année dernière, son mari l'a quitté. Ouais. Et il est militaire, donc il était souvent déjà en déplacement. Il partait au Mali 2 ou 3 fois. Ouais. Donc elle était déjà habituée à vivre seule, mais bon, elle était mariée. Et là, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée toute seule avec ses 2 enfants. Ouais. Donc nous, elle habitait Poitiers, donc elle est revenue sur Balma à côté de Toulouse. Ouais. Et heureusement qu'il y a des aides parce que pour être auprès de nous, auprès de sa famille, parce qu'elle avait tout quitté pour suivre son mari, quoi. Ouais. Et donc elle est revenue auprès de nous. Et heureusement qu'il y a des aides, vraiment, parce que pendant 11 mois on l'a eu à la maison. Et depuis le 17 novembre, elle a eu un logement social. Ouais. Et où elle est en train de se reconstruire tout doucement avec ses 2 enfants en bas âge. Léna qui a 2 ans et Ethan qui a 4 ans. Et heureusement qu'il y a la prime de Noël. Elle va pouvoir leur faire des cadeaux cette année. Bon, il y a sa famille autour d'elle, bien sûr, mais là, elle a pu faire un logement cocooning avec un petit sapin. Lui redonner goût à la vie. Redonner goût à la vie. Et c'est exactement, Karine, merci vraiment de votre témoignage, parce que c'est exactement ce que je voulais aussi qu'on puisse mesurer, c'est-à-dire c'est cette question des accidents de la vie. Il y a un moment où d'un coup, il y a une séparation, il y a un emploi qui s'arrête, il y a une faillite. Et en effet, ces aides sont là.